jour comme les autres jours. Juste un jour normal. Bien sûr, aujourd'hui, tout autour, ce n'est pas, les jours ne sont plus normaux comme c'était il y a 2-3 semaines. Avant de sortir, aujourd'hui, on se pose plusieurs questions. Est-il vraiment nécessaire que je sorte? Parce qu'il y a un ennemi invisible à l'extérieur et qui peut-être se trouve à des places où on s'attend le moins. Et avant de sortir, on se demande si c'est vraiment nécessaire que je sorte. Et quand on sort, aujourd'hui à Montréal, le trafic est très léger. Très léger, que ce soit lundi ou que ce soit un jeudi, c'est très léger. Tout le monde travaille à la maison aujourd'hui. Et presque tout le monde. J'ai été accompagner ma fille pour prendre son équipement pour travailler à la maison. Et on est arrivé au centre-ville, à la place des Jardins. Ça pullule toujours des gens, mais c'était vide. Il y avait à peine quelques personnes. Tous ceux qui rentraient, on devait leur tirer un liquide dans les mains. Il y avait des gens qui avaient des masques. Et quand on s'assoyait dans la salle d'attente, moi je me suis assis, elle est entrée. Elle ne m'a pas fait monter dans son bureau. Je ne sais pas pourquoi. Et je suis resté dans la salle d'attente. Et dans la salle d'attente, il fallait s'asseoir le plus loin possible de la personne à côté de toi. Et pour parler à l'agent de sécurité, pour sortir les appareils, il y avait une espèce de barrière. Comme ça, tu es à une distance. Tu parles à la personne de sécurité, elle est là, toi tu es là. En fait, c'est des jours où, si j'étais décidé de prendre cet ordinateur et de courir avec, personne n'allait me poursuivre parce que vous allez avoir plus peur de m'approcher que de récupérer le bien. Et c'est un jour comme pas les autres. Et le travail à la maison amène aussi des situations un peu particulières. Nous allons voir un peu certaines choses que nous observons avec le travail à la maison. Quand tu rentres au bureau, le travail commençait avec une autre routine. Mais la routine aujourd'hui avec le travail à la maison est devenue différente. La première routine, c'est le réveil d'abord, check. Le café, check. La douche, check. Il y en a qui commencent à charger à leur patron, même l'heure de douche. Alléluia. Et les routines sont changées. Montre-moi l'autre routine un peu. Il dit, je n'ai aucune idée du code vestimentaire, mais je ne pense pas que ceci soit permis. Le travail à la maison amène d'autres habitudes. Alléluia. Le travail à la maison peut nous conduire à des situations cocasses comme celui-ci. On commence à partager son bureau avec le chien à domicile. Le travail à la maison nous conduit à... Je pense que ça c'est le... Non, il y en a une dernière. Voilà. Ça amène des situations de guerre. On commence à se battre pour le partage de l'espace de travail. Il y a le personnage qui occupe l'espace de travail avec son blender, je ne sais pas si on le voit, et l'autre qui est réputé pour son problème d'hygiène, et l'autre qui est réputé pour le bruit. Mais nous sommes maintenant obligés à cohabiter dans le même espace de travail. Qu'est-ce que ça va être lorsqu'on va retourner à la routine normale après? On ne sait pas. Mais nos journées ne sont plus normaux. Juste avant le service aujourd'hui, j'ai pris le temps de regarder un peu les statistiques. Et les statistiques se présentaient comme suite.
Sur le point de vue mondial, jusqu'avant, un petit peu avant le service, c'était 701 525 cas confirmés de contagion à la COVID-19. 701 525 dans le monde. 33 174 décès. Et 141 916 qui sont guéris ou qui se sont rétablis. Pour un taux de mortalité de 4,7%, avec l'Italie qui a le taux de mortalité le plus élevé, probablement suite à l'âge de la population. Et le monde est quasiment à l'arrêt. Nous avons parlé du trafic tout à l'heure dans la ville, mais l'économie est en chute. J'ai regardé également, j'aime les avions, je ne pouvais pas m'empêcher de regarder les avions. La carte qui montre le trafic aérien est presque claire. Il y a une carte sur Internet qui, pour chaque avion dans l'air, on met un point. Et si on te montre la carte avec, avant le problème de pandémie, c'est des grandes surfaces jaunes sur l'Europe, sur l'Amérique du Nord et sur l'Asie. Mais aujourd'hui, c'est de petits points jaunes. Le trafic aérien a diminué de plus de 80%, de moins. Donc, on est à presque un peu moins de 20% de trafic aérien aujourd'hui. Et si vous vous imaginez un peu, je ne sais pas si vous avez une idée, à chaque jour, c'était plus de 100 000 avions qui volaient. Aujourd'hui, il y a moins de 20 000 avions qui volent par jour. Le monde est presque à l'arrêt. Cela n'est pas la seule chose qui nous accable aujourd'hui. Si vous êtes moindrement alerte ou si vous avez un sommeil léger, cette nuit, vous avez probablement été réveillé par un autre tremblement de terre. Je prends le temps de mentionner ceci parce que ce n'est pas dans nos habitudes. Ça fait 30 ans que je vis au Québec, mais c'est la première fois que je vois 2 tremblements de terre successifs dans un mois qui sont aussi rapprochés que ça. C'était le vendredi 6 mars que la terre a tremblé à Montréal avec une magnitude de 3,3 sur l'échelle de Richter. Et hier, ou plutôt tôt ce matin, le 6 mars, c'était à 3h22 du matin. Et regardez un peu la coïncidence. Et aujourd'hui, c'était encore à 3h21 minutes. À 1 minute près, un autre tremblement de terre a secoué la ville de Montréal. Et cette fois-ci, c'était avec une magnitude de 3,6 sur l'échelle de Richter. Et tout le monde sur les réseaux sociaux sont en train de dire que la secousse de ce soir était plus violente que celle de la fois passée. Pour vous, c'est peut-être, ça ne peut peut-être rien dire, 3,3, mais à 3,6. Mais laissez-moi vous dire que c'est un saut énorme sur l'échelle de Richter, parce que quand tu arrives dans des magnitudes de 5 à 6, c'est des catastrophes au niveau national quasiment. Au niveau national. Donc, c'est sûr que le jour que nous sommes en train de vivre n'est pas un jour comme tous les autres jours. C'est sûr que le monde regarde aujourd'hui à ce qui se passe et il qualifie quasiment la situation aujourd'hui de proportion biblique. On qualifie cette pandémie d'aujourd'hui, on la compare un peu à tout ce qui s'est fait dans la Bible, à ces contagions qu'on lit dans la Bible. Lisons un peu Matthieu 24. Pour commencer, Matthieu 24, le chapitre 24, verset 37 à 42 aujourd'hui, nous dit: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants
jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. C'était un jour comme tous les autres jours. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme tous les autres jours. Mais ce jour-là était un jour comme tous les autres jours. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur reviendra. Nous comparons probablement à cette pandémie d'aujourd'hui, aux pestilences apostoliques, mais la comparaison ne peut pas être faite. Ne peut pas être fait. Parce que si nous regardons à ce qui se passe dans la Bible, les proportions ne sont pas du tout comparables. Aujourd'hui, nous parlons de quoi? 33 000 morts et le monde est déjà à l'arrêt. 33 000 décès et l'économie est déjà à l'arrêt. Mais juste avec le premier fléau dans l'Apocalypse, la Bible nous parle de 1/3 de la population mondiale qui décède. Ce n'est pas 33 000, ce n'est pas 330 000, alléluia, ce n'est pas 3 330 000, c'est 2 milliards de personnes qui meurent, si 33 000 personnes qui meurent. Arrête le monde comme il est arrêté aujourd'hui. Vous ne voulez pas être là quand ça sera 1 milliard de personnes. Vous ne voulez pas être ici quand ça sera ces fléaux du temps biblique qui vont prendre place. Quelques secousses de la terre produisent un arrêt complet de pays entiers. Mais c'est incomparable. On ne peut pas comparer cela à ce qui se place du temps biblique. Bien qu'on compare tout ceci à ce qui se passe au temps biblique, est-ce que cela veut dire que c'est Dieu qui a causé cela? Dieu a-t-il causé le coronavirus? Non, 1000 fois non. Ce n'est pas Dieu qui a provoqué cette pandémie. Je crois que nous sommes encore sous le temps de la grâce. Je crois que nous sommes encore dans un temps où Dieu étend juste sa main et que celui qui désire peut être sauvé sans juste une quelconque forme de pression. Je crois que Dieu est encore à la recherche d'une épouse et on n'utilise jamais la menace pour trouver une épouse. Amen. Alléluia. J'ai pensé pour un moment que j'avais une audience. Alléluia. Amen à la maison. Alléluia. Alléluia. Et je crois que nous sommes encore sous la grâce. Je crois que nous sommes encore sous le temps de l'Église. Et conséquemment, je crois que ce n'est pas Dieu qui a causé ces virus ou cette pandémie. Mais qui a causé alors? C'est nous-mêmes qui l'avons causé suite au péché. Le péché est la source de tous les maux que nous sommes en train de vivre et de faire face. Depuis le jardin d'Éden, cette chose a été mise en marche. La mort est venue dans le monde par le péché et tout ce qui cause la mort est le résultat du péché et non le résultat d'un Dieu qui veut punir une humanité quelconque, en tout cas pas tout de suite. Regardez ce verset avec moi, Romains 8, 22, et nous sommes en attente depuis. Romains 8, 22, or nous savons que jusqu'à ces jours, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Depuis que Adam a péché jusqu'à aujourd'hui, ce que nous souffrons, c'est juste les douleurs de l'enfantement. Ce que nous sommes en train de traverser, ce sont les conséquences du péché. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Laissez-moi vous dire, ce que nous sommes en train d'observer ne sont que les signes avant-coureurs d'un temps sans précédent qui va venir ici sur terre,
Mais quand nous regardons à tout cela, ce n'est pas pour nous de nous décourager, ce n'est pas pour nous de baisser la tête, ce n'est pas pour nous de tomber dans la dépression, c'est pour nous de relever la tête et de réaliser que notre salut est plus proche que lorsque nous avions commencé. Laissez-moi vous dire, le Seigneur est en route. Nous avons le temps encore de nous préparer. Nous avons le temps encore de travailler comme nous n'avons jamais travaillé auparavant. Mais ce n'est pas encore ces jours-là, laissez-moi vous dire. Parce que la Bible nous dit que ces jours-là vont être un jour comme tous les autres jours. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme tous les autres jours. Ce n'est pas un jour comme tous les autres jours. Le péché n'a pas seulement causé le problème qui afflige notre monde aujourd'hui, mais le péché a causé aussi tous les problèmes auxquels tu fais face personnellement. Tout ce que tu as eu à faire face comme problème a été causé par le péché. Mais pire, le pire problème que le péché cause, ce n'est pas le problème que le monde est en train de vivre aujourd'hui. Ce n'est pas les vols qui sont annulés. Ce n'est pas l'économie qui arrête. Le pire problème que le péché cause, ce n'est même pas des problèmes auxquels tu fais face personnellement. Le pire problème que le péché cause, c'est la séparation qu'elle met entre toi et ton Créateur. Et le fait qu'elle te ferme, plutôt il te ferme, le porte vers le ciel. C'est le plus grand problème que le péché cause dans la vie d'un chacun. Et c'est un problème qu'il faut résoudre. C'est un problème qu'il faut résoudre. Parce que si tu ne résous pas ce problème maintenant, il arrive un jour qui va suivre ces jours-là, qui sera comme tous les autres jours. J'ai cette assurance qu'on va retourner à la normale. Parce que la Bible nous dit que le jour de l'enlèvement va être un jour comme tous les autres jours, Pasteur Serge. Donc aujourd'hui, nous pouvons peut-être être excités, mais ce n'est pas encore ce jour-là. Ça nous dit que ce jour approche, mais ce n'est pas encore ce jour-là. Ce sera un jour de paix, ça sera un jour de calme, ça sera un jour où l'économie va monter, ça sera un jour où tout va être normal. Les gens vont se marier. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas se marier. Les gens vont aller au travail. Aujourd'hui, les gens ne vont pas au travail. Ça sera un jour normal où la trompette va sonner et ça ne sera pas, c'est combien, 33 000 morts aujourd'hui, mais ça ne sera pas 33 000 morts, ça sera des milliers et des milliers de gens qui vont disparaître d'un coup comme ça. Laissez-moi vous dire, ça va causer une crainte encore plus profonde que celle auxquelles les gens sont en train de faire face aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes terrorisés, mais nous voyons les cadavres de ceux qui partent. Mais en ce jour-là, en un clin d'œil, une multitude de gens vont tout simplement disparaître de ce monde. Alléluia. Ils vont tout simplement disparaître. Ils vont tout simplement disparaître. Et ça va être une crainte qui dépasse de loin celle-ci. Mais laissez-moi vous dire, si tu règles ton problème de péché aujourd'hui, tu vas partir. Mais si tu ne règles pas ce problème, on va peut-être traverser cette crise. Mais il y a une autre crise qui vient, qui va être encore plus profonde, mais qui celle-là va nous surprendre tous, parce que nous allons, la Bible nous dit que alors qu'ils vont crier paix et sûreté, ça va être alors une destruction soudaine. Alléluia. Mais qui vont partir? Comment est-ce que je vais me préparer pour partir? Qu'est-ce que je dois faire pour partir? Premièrement, celui qui va partir doit être l'épouse du Christ. Tu dois faire partir de l'épouse du Christ si tu veux partir de ce monde. Tu dois être prêt pour les noces de l'agneau. Tu dois porter son nom. Parce que quand tu es marié, tu portes le nom de ton.
mari ou de ton époux. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu dois être rempli de son esprit si tu dois partir. Et si tu vas faire partir de ceux qui partent, tu dois être en train de mener une vie de consécration, une vie de sainteté. Si tu vas faire partir de ceux qui vont être partis, ça fait beaucoup de partis. Alléluia. Le monde va te regarder aujourd'hui et ils vont te dire quelle vie étrange il mène. Quelle vie bizarre il est en train de mener. Je ne le comprends pas du tout. Il amène sa famille dans un rythme qui ne fait pas de sens. Ils vont se moquer de toi. Ce sont ceux-là qui vont partir. Ceux dont le monde va se moquer. Ceux qui vont être regardés comme marginaux, comme étranges, comme bizarres. Mais ils vont porter le nom de l'agneau. Et ils vont chérir ce nom. Ils vont bénir ce nom. Ils vont vivre une vie consacrée, une vie dévouée à Christ. Dieu va être le premier dans leur vie. Leurs décisions vont être dirigées par ce que Dieu considère. Avant de s'engager, avant de décider, ils vont se dire d'abord, est-ce que Dieu est content? Ils ne vont pas se dire si tel ou tel, ou si je suis accepté. Non, ils vont chercher à plaire à Dieu d'abord, avant de plaire à qui que ce soit. Ce sont ceux-là qui vont partir. 1 Thessaloniciens 4, 13 nous dit ceci: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, ceux qui ont succombé même à cette calamité à laquelle nous faisons face aujourd'hui, ceux qui succombent même à ce virus infernal, alléluia, s'ils sont Christ en eux, en ce jour-là, nous n'allons pas pouvoir les dévancer, parce que la Bible nous dit, au signal de l'archange, alléluia, ils vont revenir à la vie. Il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, au verset 15. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. En ces jours-là, nous allons voir nos bien-aimés avec qui nous avons été séparés, ils vont revenir à la vie. Si nous avons été séparés en Christ, eux étant en Christ, ils vont revenir à la vie. Ensuite, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés et avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et la Bible nous dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ces paroles deviennent une consolation pour nous. Parce que si nous regardons le chaos aujourd'hui, et que nous avons cette connaissance que ce chaos ne signifie rien, c'est qu'à temps, ce monde est pire, alléluia, que ce que nous sommes en train de vivre. Et nous pouvons regarder à tout ceci. Nous pouvons regarder à cette promesse et nous dire, nous sommes juste en train de nous préparer pour partir d'ici. Nous ne sommes pas ici pour nous établir en permanence, mais nous sommes ici juste pour un temps et nous serons partis avant que cette grande calamité ne frappe ce monde. Ils sont partis où? Ils sont partis au ciel. Ils partiront au ciel. Nous irons au ciel. Nous irons pour être avec lui en tout le temps et pour ne plus jamais être séparés. Nous allons être amenés dans ces lieux pour lesquels nous avons tellement rêvé, pour lesquels nous avons tellement espéré. Nous avons vécu, alléluia,
en faisant tout dans ce monde pour éviter la maladie, pour éviter la douleur, pour éviter la tristesse, pour éviter la pauvreté, pour éviter la mort et toutes ces choses. Mais laissez-moi vous dire, lorsque nous allons arriver en ces lieux avec lui, c'est alors seulement finalement que nous allons pouvoir atteindre cet objectif. Plus de mort, alléluia, plus de pleurs, plus de douleur, plus de maladies, plus de contamination. C'est à cela que nous aspirons. Écoutez, ça sera un jour comme tous les autres jours. Ça ne sera pas un jour comme aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, tu n'as qu'une seule opportunité, c'est de te mettre en règle, parce que ceci va passer. La parole de Dieu nous promet que ceci va passer. Le calme va revenir. Mais ne te trompe pas là-dessus, mes frères et sœurs. Ne te trompe pas là-dessus. Il y a une plus grande calamité qui attend ce monde et tu veux être parti avant que cela n'arrive. Alléluia. S'il y a un nombre qui va partir, il y a un nombre aussi qui va rester. Mais qui vont rester? Premièrement, ça ne sera pas moi. J'espère que tu dis ça de toi-même aussi, que ça ne sera pas toi. Alléluia. Là où tu es, tu peux juste taper vers ta poitrine et dire non, pas moi. Alléluia. Pas moi. Alléluia. Tout ce que ça prend, je dois partir, je ne peux pas rester. Alléluia. Pas moi. Alléluia. Mais maintenant, qui vont rester? Vont rester ceux qui ne sont pas sauvés. Il y en a qui essayent de sauver leur argent aujourd'hui. La bourse est en chute. Ils essayent de sortir leur argent pour sauver leur argent. Mais nous essayons de nous sauver nous-mêmes. Nous essayons de nous sauver nous-mêmes. Il y en a qui essayent de sauver leur maison. Mais nous essayons de nous sauver nous-mêmes. Il y en a qui essayent de sauver leur investissement. Il y en a même qui essayent de sauver leur mariage. Ils disent qu'avec le confinement, le taux de divorce va monter. Parce que les gens ne supportent pas de vivre ensemble dans la maison. Là, la question est posée maintenant. Pourquoi donc se sont-ils mariés? Anyway, ça sera une leçon pour l'après-confinement. Alléluia. Ça sera un message pour l'après-confinement. Mais nous voulons être sauvés. Parce que les non-sauvés vont rester. Amen. Vont rester ceux qui seront immoraux, ceux qui seront méchants, ceux qui seront peut-être même des bonnes personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Des millions de personnes qui étaient impliquées dans des fausses religions, dans des fausses croyances ou des fausses pratiques dans le monde entier. Ils vont rester. Il y aura des soi-disant chrétiens qui vont rester. Il y aura même certains pentecôtistes unis qui vont rester. Les gens vont nous pointer du doigt quand nous disons cela. Et écoutez, nous allons le déclarer tout haut. Il y en a qui vont rester, c'est ce que la Bible dit. Un de nos prédicateurs a été confronté un jour par d'une autre dénomination. Il lui dit, vous les pentecôtistes, vous pensez que c'est seulement vous qui allez être sauvés. Vous avez la pensée vraiment fermée. Et là, le prédicateur le regarde et dit, laisse-moi te dire que nous avons une pensée encore plus fermée que ça. Nous ne pensons même pas que c'est nous tous qui allons y arriver. Il y a même certains d'entre nous qui ne vont pas y arriver. Et c'est ce que la parole de Dieu déclare. Je dois veiller sur mon salut avec peu crainte et tremblement. Parce que je ne veux pas qu'en ce jour, après avoir prêché à plusieurs, que moi-même je reste. Je dois y travailler jour et nuit.
Et quand on voit ce qui se passe dehors, ce n'est pas encore la fin, laissez-moi vous dire. Pourquoi je dis cela? Je ne veux pas que vous servez le Seigneur avec juste une fausse crainte qui va se dissiper lorsque tout ceci va se dissiper. Parce que laissez-moi vous dire, ceci va se dissiper. La vie va retourner à la normale. Mais il ne faut pas que lorsque la vie retourne à la normale et que toi aussi tu retournes à ta vie normale de péché, parce que ça sera un jour comme les autres jours lorsque le Seigneur va venir. Ça sera un jour normal, un jour tranquille, un jour où tu peux tomber dans la distraction. Tu peux croire que rien ne va arriver, mais soudainement, c'est là que ça va arriver. Plusieurs vont rester dans le monde entier. Ce sont des christianismes religieux qui vont rester, des millions de membres d'église et des pasteurs chrétiens qui n'ont pas été stricts dans leur message, qui ont mélangé la parole de Dieu avec la mondanité, qui ont cherché à être célèbres au lieu de prêcher le plein conseil de Dieu. Et vous savez ce qui est encore plus triste, il y aura même des gens qui ont été véritablement touchés par l'Esprit de Dieu, mais qui ont refusé le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux-là vont aussi rester. Des millions de gens qui vont mener une vie de religion sans mener une vie de consécration. Regardez Matthieu 7, 21 avec moi. Je vais sauter un verset. On va sauter un Corinthiens. On va aller à Matthieu 7, 21. Et ça nous dit ceci, Matthieu 7, 21 nous dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. J'ai ce verset dans le slide, mais c'était juste après 1 Corinthiens 12. Voilà. Vous qui commettiez l'iniquité. Éloignez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité. Ils ont fait des prodiges. Ils ont fait des miracles. Et dans le monde d'aujourd'hui, le monde est fasciné par les miraculeux. Laissez-moi vous dire, tout ce qui est surnaturel a toujours fasciné l'humanité. Mais ce n'est pas par la fascination que nous allons y arriver. C'est par l'obéissance et la simple obéissance à l'évangile que nous allons y arriver. C'est pourquoi l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ils vont faire beaucoup de sacrifices pour atteindre le surnaturel, mais complètement désobéissant à la parole de Dieu, et cela ne produit que la mort au final. Alléluia. Des milliers de dirigeants qui ont prêché et enseigné, qui ont chanté, qui ont témoigné. Avez-vous remarqué combien les dirigeants chantent de nos jours? On chante plus qu'on ne prie. Et toujours des meilleurs chanteurs plus que d'autres. Et ça n'arrête pas. Mais ce n'est pas là qui va être le critère. Vous savez, Matthieu 25 nous parle de vierges, 10 vierges. Elles étaient toutes vierges. Elles étaient toutes remplies du Saint-Esprit. Mais 5 seulement sont, plutôt, même les 10 étaient endormis. Mais 5 seulement avaient de l'huile dans leur lampe. 5 seulement avaient pu garder l'huile dans leur lampe. Des milliers d'apostoliques aussi vont rester. Des apostoliques qui ont refusé de renoncer à leur désir terrestre ou à leur désir charnel ou à leur péché secret. Ils sont restés parce qu'ils n'ont pas rejeté ces choses.
Vous savez, le fait de ne pas grandir dans la sainteté, c'est quelque chose qui va faire tomber plusieurs. Ça va faire tomber plusieurs. C'est refuser de grandir dans la sanctification. C'est comme si tu crucifiais Christ pour la deuxième fois. Hébreux 6,4 nous dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils ont crucifié pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Mais il y a encore plus triste, c'est que beaucoup de ceux qui ont eu l'occasion d'obéir au message de l'Évangile qui vont juste par négligence refuser d'y obéir, y compris peut-être certains d'entre vous qui suivez pour le moment en ligne, ils vont aussi rester. Ils auront entendu l'Évangile, ils auront compris, mais ils auront peut-être remis à demain l'obéissance à cet Évangile. Et là, le problème va passer peut-être. La vie va revenir à la normale. Ils vont se dire peut-être que ce n'était pas si nécessaire que ça. Mais là, dans un souffle soudain, le Seigneur va revenir et ça va être trop tard. Ça va être trop tard. Je veux partir. Parce que je veux partir, je veux m'assurer que ce que je fais sur terre est en harmonie avec ce qui est fait dans le ciel. C'est la seule façon de partir. Je dois aligner mes activités, mes occupations aujourd'hui, ici sur terre, avec ce qui est fait dans le ciel. Les gens qui pratiquent la vraie chrétienté, nous devons persévérer, nous devons veiller à rester selon la parole, parce que nous avons un rendez-vous à ne pas manquer. La prière doit faire partir de notre quotidien. La sainteté doit être notre mot d'ordre ou notre mot de marche. L'obéissance va être l'empreinte de notre attitude. Nous devons vivre une vie d'obéissance. Et par-dessus tout, nous devons d'abord, que tout le monde dise d'abord, nous devons d'abord aimer Dieu. Nous devons premièrement aimer Dieu. Avant, ou plus que nous aimons toute autre chose, nous devons aimer Dieu. Et c'est cet amour de Dieu qui va faire que nous mettons les priorités à la bonne place. Je vais finir avec une question aujourd'hui. Et cette question, je l'ai déjà posée dans le cadre d'une autre étude. Et la question est celle-ci. Si on vous offrait le choix d'être milliardaire pendant une journée, puis d'être torturé en prison pour le restant de votre vie, ou d'être torturé dans une prison pour un jour et d'être milliardaire pour le reste de votre vie, quel sera votre choix? Qu'allez-vous choisir? Milliardaire aujourd'hui et à partir de demain, à quelle heure? 15h04, on te torture tout le long jusqu'à ce que tu meurs. Ou bien, on te torture à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain 15h04. Et puis tu deviens milliardaire pour le reste de ta vie jusqu'à... Quel serait ton choix? A ou B? B. Tout le monde dit B.
Ça me rappelle le monsieur qu'on a posé la question pour le confinement. On lui dit, tu as 4 choix multiples pour le temps de confinement. A, tu restes à la maison avec ta femme et tes enfants. B, avant même qu'on dise quoi que ce soit, il dit B. Sans même savoir qu'est-ce que B disait. N'importe quoi, sauf rester à la maison avec la femme et les enfants. Le Seigneur est de nous. Le choix est évident, n'est-ce pas? Enfin, je veux dire, pas le confinement, mais le milliardaire. Le choix est évident, n'est-ce pas? Tout le monde choisirait d'être torturé un jour pour vivre milliardaire le restant de sa vie, n'est-ce pas? Si cela est si évident, pourquoi alors ton choix pour l'éternité n'est-il pas si évident? Laisse-moi te dire ceci. Ce que j'essaie de te dire, c'est que toutes les souffrances ici sur terre vaut le ciel. Peu importe la souffrance, ça vaut le ciel. Mieux vaut souffrir pour un temps, si on souffre même, et d'aller au ciel, que de vivre sans souffrance pour un temps ici et d'aller en enfer. Je veux aller au ciel. L'éternité avec Dieu va durer plus que toutes les souffrances que tu peux vivre ici sur terre. Et même honnêtement, je ne sais pas vraiment si nous souffrons. Je ne sais pas pour vous, mais est-ce qu'on peut vraiment appeler vivre pour Dieu souffrir? Si on peut se lever tous ensemble. Nous savons tous ce que nous faisons en ce temps, en ce jour qui n'est pas normal. Les gens prient plus. Les gens visionnent toutes les vidéos JPN. Amen. Et les gens se connectent à toutes les réunions de prière Zoom. Même les gens qui avaient abandonné l'église, ils commencent à appeler l'église. Mais aujourd'hui, l'église est fermée, ils ne peuvent pas venir. Mais maintenant, ce n'est que temporaire. Mais en ce jour-là, quand cette masse va disparaître, cette église sera fermée pour toujours. Ils viendront, mais il n'y aura plus rien. Même s'ils forçaient la porte pour entrer, ils vont rentrer, ils peuvent prier, pleurer, mais ils ne vont plus ressentir ce que nous sommes en train de ressentir en ces lieux maintenant, ce que vous êtes en train de ressentir chez vous à la maison. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme tous les autres jours. Mais ce jour-là sera un jour comme tous les autres jours. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme tous les autres jours. Mais ta vie de prière a changé. Tes désirs ont changé. Tes priorités ont changé. Mais quand sera-t-il en ce jour-là où tout retournera à la normale? Quand sera-t-il en ce jour-là où ça sera comme tous les autres jours? Seras-tu encore en train de rechercher Dieu? Seras-tu encore en train de le désirer? Seras-tu encore en train de le prioriser? Laissez-moi vous dire, frères, sœurs, aujourd'hui c'est le jour du salut. Maintenant c'est l'heure acceptable. Si tu veux faire partir de ces gens qui vont être enlevés, il n'y a qu'une seule façon, c'est de revêtir Christ. Et on revêt Christ par le moyen de l'évangile. Et l'évangile, c'est sa mort, son ensevelissement et sa résurrection.
On obéit à sa mort par la repentance. Il est mort pour moi, je vais me repentir. On obéit à son ensevelissement par le baptême d'eau. Et il est mort, il a été enseveli pour moi, je vais me faire baptiser pour lui. On obéit à sa résurrection par le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Il est ressuscité pour moi, je vais ressusciter, je vais recevoir le Saint-Esprit pour lui. Et quand tu reçois l'Esprit de Dieu, tu vas parler en d'autres langues comme l'Esprit te donne de t'exprimer. Là où tu es aujourd'hui, dans ta maison, dans ton salon, dans ta chambre, si tu peux juste pour un moment fermer les yeux. Et nous allons prier tous ensemble, nous allons faire une prière de repentance tout ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons de nous réunir, Papa, que ce soit par le moyen de la technologie et de partager ta parole. Père, nous réalisons néanmoins que nous sommes pécheurs et nous avons péché contre toi. C'est à cause de ces péchés, Papa, que nous faisons face à la situation actuelle dans le monde. Père, c'est pourquoi nous venons, Papa, prendre l'engagement de nous détourner des voies du péché et de marcher dans tes voies, Seigneur. Nous venons te demander pardon humblement, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous pardonnes car nous avons péché contre toi. Dans nos pensées, pas dans nos paroles, Papa. Pas par notre façon d'agir, Papa. Nous avons péché contre toi, Seigneur. Par notre ignorance, Seigneur, nous avons péché contre toi. Par négligence, Seigneur, nous n'avons pas été agréables. Et des fois même, expressement, Seigneur, nous avons péché. Et si, Papa, tu émettais une sentence, tu seras juste dans notre sentence. Et nous plaidons pour ta miséricorde, nous plaidons pour ta grâce aujourd'hui, Seigneur. Daigne nous regarder, Papa, à travers ton sang, Seigneur. Et donne-nous la force, Seigneur Jésus-Christ, et marcher continuellement le dos tourné au monde, alors que nous pressons vers ta présence. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il n'y a pas de péché trop grand qu'il ne puisse pardonner. Il n'y a pas de distance si grande qu'il ne puisse combler. Laisse-moi te dire, peut-être que tu es en train de m'entendre pour la première fois, mais là où tu es, Dieu t'aime. Et sa main est tendue vers toi aujourd'hui. Si de là où tu es, tu pouvais aussi étendre ta main, saisir cette main qui est marquée de cicatrices de clous, en ton honneur, et qui est tendue vers toi aujourd'hui. Et il te connaît personnellement par ton nom. À cette croix, il est allé pour toi. Si tu pouvais élever juste tes mains maintenant et commencer à le remercier pour ce qu'il a fait pour toi. Parce qu'il t'aime malgré tes manquements, il t'aime malgré que tu t'es éloigné de lui. Il t'aime malgré, alléluia, tout ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Et aujourd'hui, il te dit que tu te rapproches de lui, non pas parce que tu as peur d'une maladie ou d'une contamination, mais parce que tu choisis de l'aimer tout simplement. Si tu peux l'aimer en retour, si tu peux lui dire que tu l'aimes, je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Là où tu es, si tu peux commencer à l'adorer tout simplement.
Peut-être que tu n'es même pas familier à l'adoration, mais si tu peux juste commencer à dire Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia, que cela provienne de profondeur de ton cœur et non juste d'un Alléluia mécanique de ton cerveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alors que faisant ainsi, tu commences à ressentir sa présence. Alléluia Jésus, Alléluia Seigneur. Alléluia Papa, Ilawaya Ekaraku. Alléluia Jésus, Alléluia Papa. Papa, je t'aime aujourd'hui Seigneur, Alléluia. Je te remercie Papa d'avoir versé ton sang pour moi, d'avoir enduré Papa cette humiliation, cette souffrance. Papa, je veux juste t'aimer en retour Papa. Alléluia Jésus, Alléluia Seigneur. Alléluia, c'est que tu ressens, c'est sa présence. C'est que tu ressens, c'est sa présence. Alléluia. Continue à l'adorer. Alléluia Jésus. Tu laisses sortir ta voix et tu l'adores. Et bientôt ce sont des mots étranges qui vont commencer à sortir de ta bouche. Alléluia Jésus. C'est son esprit qui est en train de te verser en Alléluia Jésus, Alléluia, oh Jésus, Alléluia, je sais que tu es en train de te toucher là où tu es. Alléluia. Alléluia. Malgré la solitude qui pèse sur toi, il sait exactement où tu es et tu n'es pas seul. Alléluia. Commence à être conscient de sa présence. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. 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 Oh Jésus. Alléluia, c'est ça. C'est sa sainte présence que tu ressens. C'est sa présence que tu ressens. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh Jésus, alléluia, merci Jésus, alléluia, et peu importe où tu es, et si ce message t'a été adressé, si tu te sens interpellé par ce message, si tu veux t'apprêter pour ce jour-là qui sera comme tous les autres jours, si tu veux continuer à agir dans ce jour-là qui sera comme tous les autres jours, comme tu es en train de le faire en ce jour, qui n'est pas comme tous les autres jours, tu peux nous contacter par le moyen de notre site UPC Saint-Laurent, upcsaintlaurent.org ou par le moyen de jpeniel.org, alléluia, ou par téléphone 514-335-9362 ou 514-773-7416. Si tu ressens le désir d'être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, contacte-nous. Contacte-nous. Et nous allons arranger de sorte que tu le fasses de façon sécuritaire, sans être contaminé. Et tu revêtes le nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Alléluia. Le Seigneur t'aime.
Il est mort pour toi. Il est allé à la croix pour toi. Pas pour que tu vives dans la crainte en ces jours qui n'est pas comme les autres jours, mais que tu vives avec assurance en ces jours qui n'est pas comme tous les jours, mais que tu vives plutôt dans la crainte en ce jour-là qui sera comme tous les autres jours. Alléluia. Alléluia. N'hésite pas à nous contacter. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse tous à la maison, en ligne. N'oubliez pas de vous connecter à 18h30 pour le service en anglais. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. On nous battre nos mains pour le Seigneur.